Salut Booktube! C'est la fin du mois de septembre et qui dit fin du mois dit bientôt le début d'un nouveau mois parce que malheureusement pour nous laisser le temps de diminuer notre pile à lire, les mois et le temps ne s'arrêtent pas, ce qui me ferait beaucoup de bien, mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Et donc je vais vous parler des sorties qu'on peut attendre en octobre et je dois dire qu'il y a du très très bon et notamment en francophone. J'ai vraiment beaucoup de choses. On retrouvera ici le même format que d'habitude, anglophone, traduction, francophone et graphique. Mais avant de commencer, je tiens à vous faire une petite précision parce que je trouve que c'est une très bonne initiative et que je salue complètement. Mais Sacha Morage sur Instagram notamment, je vous mettrai son arrobase juste là, qui a lancé une newsletter qui sort tous les premiers du mois pour donner tous les livres francophones, en tout cas pas tous, mais ceux qu'elle juge intéressants, étant donné qu'elle lit principalement de la fantasy adulte, mais elle va parler de beaucoup de livres francophones qui sortent ce mois-ci pour faire vivre les éditions françaises et les auteurices francophones, et donc c'est hyper bien. Elle parle de beaucoup de livres dont je n'avais même pas entendu forcément parler avant. Elle a commencé là en septembre, mais du coup elle va chercher un petit peu toutes les informations à droite à gauche, ce que j'avoue j'ai un peu la flemme et pas trop le temps de faire. Donc ça peut être totalement complémentaire, je vous encourage à aller demander sa newsletter, c'est dans un Linktree ou quelque chose d'équivalent sur son Instagram. Mais voilà, n'hésitez pas, c'est hyper bien et je trouve que c'est vraiment une très bonne initiative pour l'édition francophone. Et à contrario de ce que je viens de dire, je vais commencer par l'édition anglophone et donc les livres en version anglaise qui vont sortir en ce mois d'octobre. Il n'y en a finalement pas beaucoup puisque j'en ai que deux. Le 3 octobre, Starling House de Alexie Harrow, c'est une autrice que j'ai pu découvrir plusieurs fois avec des résultats un petit peu mitigés dans ses romans, certains que j'ai plutôt bien aimés, d'autres que je n'ai pas trop aimés. Mais là on est vraiment sur une version assez gothique, assez horreur. Et ça a l'air très intéressant, je ne me suis pas beaucoup plus renseignée que ça, mais j'ai envie de laisser une nouvelle chance à l'autrice parce que c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie énormément en tant que personne et qu'un côté plus horrifique que ce qu'elle a pu faire avant pourrait plus me parler. Pour octobre, c'est parfait en plus, donc voilà, je vous encourage à le découvrir si ça vous intéresse. Une semaine plus tard, le 10 octobre, il faut savoir que pour l'édition anglaise, la majorité des livres sortent le mardi, voilà, c'est comme ça. Mais le 10 octobre, donc, on a Soulcatcher de Cassandra Clare. Donc, il s'agit de l'autrice des Shadowhunters, donc des Mortal Instruments, que j'aime particulièrement, même si le dernier m'a beaucoup déçue, et qui change complètement d'univers à la surprise générale. Mais je suis extrêmement mitigée parce que la prémisse de base ressemble étrangement et de façon un peu suspecte à A Darker Shade of Magic de Victoria Schwab. Donc j'y vais un petit peu avec des pincettes, je vais attendre de voir beaucoup d'avis je pense pour me dire que je peux y aller ou non. Mais voilà, ça va sortir, je ne sais pas encore ce qu'il en est, ce que je vais en penser, si je vais le lire même. Mais voilà, à prendre avec des pincettes. Et j'enchaîne avec les traductions, mais toujours sur le même thématique, puisque je continue avec du Cassandra Clare, puisqu'il y a la traduction du 3e tome des dernières heures de The Mortal Instruments, qui est la chaîne d'épines, le tome 3 que j'ai absolument détesté et que je n'ai pas fini, que j'ai arrêté à 15% alors que j'ai poncé tous les Shadowhunters jusque là. Bref, il sort le 12 octobre, j'ai détesté. Si vous voulez savoir comment finit la saga, de toute façon, allez-y. Mais vraiment détesté. Ensuite, le 18 octobre, donc une semaine après, quasiment, sort L'héritier trahi, donc la traduction de The Stolen Heir, le premier tome de la nouvelle duologie de Holly Black chez Rajo. C'est un livre que j'avais lu à sa sortie en anglais, c'est donc dans le même univers que Prince Captif, qui est... non. C'est donc dans le même univers que Le Prince Cruel, donc de la même autrice, et on va suivre Shen, Hawke en tout cas, donc le petit frère de la protagoniste de Prince Cruel, et un autre personnage qu'on ne connaissait pas il me semble avant. Je tiens à préciser que j'avais oublié à peu près tout ce qui s'était passé dans Le Prince Cruel, donc je n'ai vraiment eu aucun attachement à cet aspect-là du livre, et j'ai trouvé que c'était un livre plutôt correct, c'était plutôt sympathique, mais je n'ai pas trouvé ça incroyable.
On est sur un livre young adulte qui est centré sur une jeune fille qui a des parents adoptifs pas très appréciables et qui s'est un peu échappée du joug de ses parents adoptifs et qui depuis vit dans la nature comme ça, mais elle est l'héritière d'un trône et elle va rencontrer donc Hawke à un moment et ils vont, je ne sais même plus par quel mécanisme ou pourquoi à la base, mais s'engager dans une quête pour aller récupérer quelque chose au royaume dont elle est issue. C'est un livre assez lent qui prend son temps et qui a toute une dimension de voyage. Si vous aimez les livres road trip, les livres voyage où il se passe pas forcément grand chose hormis un peu une suite de péripéties, vous allez aimer. Personnellement j'aime pas ça du tout, donc là ça n'allait pas franchement. La romance était sympatoche. On a un peu une deuxième chance, un petit peu en mode Friends to Lovers, mais qui est une romance qui s'esquisse un petit peu. C'est une romance très adolescente, donc voilà, par tout ce que ça implique. Il n'y a pas du tout de scène explicite parce que de toute façon dans la romance on n'en était pas là. J'avais trouvé que c'était assez mitigé, j'avais préféré Le Prince Cruel mais c'était il y a longtemps, donc je ne sais pas ce que ça donnerait actuellement. Voilà. Assez mitigé sur cette saga, c'est pas ce que j'ai préféré de ce que j'ai lu cette année. J'avais fait une review peut-être plus claire je pense dans mes dernières lectures que je vous laisserai ici si ça vous intéresse d'aller voir. Ensuite on va attaquer le cœur du sujet pour cette vidéo puisqu'il y a beaucoup de sorties hyper intéressantes en francophone. Je passe tout de suite le 4 octobre, une sortie attendue par beaucoup puisqu'il s'agit du tome 3 de Mémoires de la forêt, L'esprit de l'hiver de Michael Brun-Arnaud. Donc je pense que je n'ai pas besoin de représenter les Mémoires de la forêt, mais on va suivre les aventures d'un renard et dans le premier tome de Ferdinand Tome qui est atteint de la maladie de l'oubli-tout et qui est à la recherche de ses mémoires et de sa mémoire du coup. Et c'est un univers extrêmement bienveillant qui est là pour parler de la maladie et notamment de maladies neurologiques puisque c'est ce que Michael Brun-Arnaud connaît puisqu'il a travaillé dans ce domaine. Et c'est extrêmement doux, extrêmement touchant, extrêmement bien fait, une très bonne représentation de la maladie. Vraiment, j'avais adoré, c'est hyper touchant, hyper réconfortant, c'est comme un gros câlin, mais qui va quand même vous faire un peu pleurer à la fin. Voilà. J'adore Mémoires de la forêt, faut encore que je lise le tome 2, mais je compte le faire cet automne parce que c'est une bonne période pour moi. Et le tome 3, du coup, vu que ça se passe en hiver, je le lirai probablement cet hiver. Le lendemain, le 5 octobre, sort chez Gallimard Jeunesse La Marche des Géants, donc le tome 1 du cycle des secrets de Manon Fargeton. C'est un livre jeunesse donc qui va se centrer sur une histoire de magie avec des secrets de famille. Je n'en sais pas beaucoup plus, mais j'adore Manon Fargeton, j'adore ce qu'elle écrit, et notamment en jeunesse, parce que je trouve que c'est toujours extrêmement bien écrit, extrêmement doux, extrêmement bienveillant, et là ça a l'air incroyable, donc voilà, pourquoi pas. Grande attente aussi, le 6 octobre va sortir l'Explora Livre d'octobre, puisque c'est la conclusion de la tour de garde avec le tome 3 de Capitale du Nord, Armée fantoche de Claire du Vivier, qui sort aux Forges de Vulcain. La tour de garde, c'est quelque chose qu'on lit avec Explora Livre depuis novembre de l'année dernière. On a adoré, avec une petite préférence pour Capitale du Sud, mais globalement les deux trilogies s'emboîtent extrêmement bien. C'est un super univers, super ambiance, une intrigue avec des mystères de partout. Bref, on a adoré, on a plein de vidéos où on en parle avec Lucie et Pénélope. N'hésitez pas à aller voir. De toute façon là c'est la conclusion de la double trilogie. Mais il n'empêche que j'ai très hâte de la découvrir. Une autre valeur sûre, le 6 octobre toujours, sort chez Argile le nouveau roman de Floriane Soulas que j'apprécie particulièrement. Il s'agit de Tonnerre après les ruines. Floriane Soulas, elle fait des genres assez différents, toujours dans la SFFF, mais elle fait souvent des côtés un petit peu sombres avec une ambiance très marquée, avec un côté recherche de soi aussi très marqué, et là ça ne va pas faire exception puisque dans ce livre-là, on va tourner autour de la question de la différence et de la monstruosité dans toutes les formes qu'elle peut prendre. Ça a l'air hyper bien, j'adore en plus les parutions de chez Argile, donc vraiment beaucoup d'espoir, j'ai hâte de le découvrir. Petite exception puisqu'il ne s'agit pas vraiment d'une publication, il s'agit d'une republication, mais qui happe mon âme et me donne beaucoup trop envie, puisque à l'occasion de l'anniversaire de la parution de la quête des Willan, Rajo
republie une version collector intégrale de la quête des Willan et aussi un livre sur les traces des Willan, donc où on va retracer un petit peu tout le processus d'écriture et d'inventivité, etc. de Pierre Bottero. Donc j'ai extrêmement hâte, j'adore Pierre Bottero, c'est mon auteur encore préféré je pense. J'ai à peu près fait le tour de ce qui m'intéressait le plus en francophone, donc je vais passer aux illustrés. Il y a un roman graphique, on continue dans la tradition de vous présenter les sorties des Lore Olympus puisqu'il y a le tome 5 qui va paraître le 4 octobre. Réinterprétation du mythe de Hadès et Perséphone, hyper mignon, hyper cute, adorable, très belle couleur, les dessins sont incroyables, j'adore. Bref, j'en avais déjà parlé plusieurs fois, j'avais fait une vidéo dédiée, pareil, que vous retrouverez juste ici. Mais n'hésitez pas à découvrir parce que c'est trop bien. Comme d'habitude pour les mangas, on a deux grosses ambiances qui se dessinent chez moi, le très cosy et le très pas cosy du tout. Et là ça ne fait pas exception puisque le 11 octobre va sortir chez Nobinobi, donc c'est des éditions spécialisées dans le cosy je pense, Un dragon dans ma cuisine avec en scénario Riri Shimada et en dessin Miyoshi Furamachi qui a l'air adorable, ça parle de dragon, ça parle de cuisine, ça a l'air trop mignon. Doki Doki, ils font toujours des trucs hyper chill, hyper cosy, hyper doux, donc j'adore. Et quelques jours plus tard, sortent aux éditions Akata un truc dans pas du tout la même vibe, puisqu'il s'agit de Confidence d'une prostituée de Takae Saito, qui pareil a l'air hyper intéressant. C'est vraiment une vision assez factuelle, assez brute, assez crue de la prostitution et notamment de la prostitution au Japon et de ce que ça implique, mais sans aucun jugement en tout cas. Et c'est vraiment un petit peu pour mieux comprendre ce milieu-là et je trouve que c'est un sujet qui est hyper intéressant, encore un peu tabou, et donc je trouve que c'est hyper intéressant. Ensuite le 18-10, toujours chez Nobinobi, puisque je vous ai dit on alterne entre cute et pas cute, donc là on est revenu sur du cute, sort le tome 1 de Shiita et la forêt des minuscules, ça a encore l'air hyper mignon, c'est fait par Yuki Kamba, ça a l'air trop mignon, j'ai hâte de le découvrir. Et de nouveau revers de la chemise, puisque le 25 décembre aux éditions Mangetsu sort le nouveau Junji Ito qui est un peu le maître de l'horreur, de l'horrifique visuel japonais, puisque il va sortir Les Cauchemars de Mimi. C'est un auteur que j'aime particulièrement, c'est extrêmement glauque, extrêmement sombre, extrêmement horrifique. J'ai encore peur maintenant à chaque fois que je vois un rond quelque part, bon peut-être pas mais j'y pense régulièrement quand je vois une spirale, donc voilà. J'adore Junji Ito et ça fera un contre-pied parfait pour toutes mes lectures cute en manga. Octobre, comme vous l'avez vu, est assez riche en nouvelles sorties. J'espère que c'était pas trop long. Merci d'être resté jusque là. Si vous avez aimé cette vidéo, que c'était un petit peu différent de ce que vous avez pu voir autre part, j'en fais de toute façon tous les mois désormais. Je trouve que c'est un format qui est hyper intéressant. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas, à mettre un pouce. Tout ça, comme d'habitude. J'espère encore une fois que ça vous a plu, que je vous ai fait découvrir des titres et que je vous ai donné envie d'en acheter. Notamment en francophone ce mois-ci parce que vraiment c'est un mois riche en francophone. Hâte de découvrir tout ça, mais en attendant on arrête tous de procrastiner, on va prendre un livre et moi je vous dis à la prochaine.